L'objet précis de cette réunion aujourd'hui au sein de la Commission des affaires sociales à la Chambre des députés, c'est de présenter un projet de loi organique qui est au Parlement depuis 2016, que les gouvernements successifs, depuis l'indépendance pratiquement, depuis la première constitution, n'ont pas mis sur la table, qui est prévu dans la constitution de 2011. Donc il était tout à fait normal de venir, de présenter l'architecture du projet de loi, mais naturellement, comme c'est un projet de loi un peu spécifique, qui a fait l'objet de consultations très larges auprès des syndicats les plus représentatifs, auprès du patronat dans le cadre de l'institution du dialogue social, donc il était tout à fait naturel, je dirais, de pouvoir aussi informer la commission des discussions que nous avons eues au sein de l'institution du dialogue social. D'ailleurs, c'est une revendication très forte de l'ensemble des députés qui ont posé la question au début, quid, je dirais, des discussions dans le cadre du dialogue social, qu'est-ce que vous en avez tiré? Donc c'est pour ça que j'ai présenté le projet de loi, mais j'ai surtout commenté, je dirais, aussi le projet organique par les revendications, les requêtes importantes et les conclusions des discussions que nous avons eues avec les syndicats et le patron. Et quelle est votre vision globale par rapport à notre vision est très claire, c'est très simple. C'est un projet qui va au-delà des tendances politiques et des clivages politiques. C'est un projet d'une société, c'est un projet de société. D'ailleurs, le discours royal est clair là-dessus. C'est un projet qui doit faire l'objet de consultations très larges. C'est exactement ce que ce gouvernement a mis en place, un processus de consultation institutionnalisée qu'est le dialogue social. Et naturellement, pourquoi nous ne l'avons pas fait avant, nous ne le faisons qu'aujourd'hui, parce qu'il a fallu 25 mois de discussion, de négociation avec les syndicats. Il reste encore quelques points que nous allons continuer dans les semaines qui suivent avec les syndicats, mais nous avons quand même traversé, je dirais, l'essentiel dans ce projet de loi organique. Donc il s'agit d'un exercice très élaboré, où chacun prend sa responsabilité. Le gouvernement prend une responsabilité politique de vouloir discuter dans le cadre des institutions du pays un projet de société en étant flexible par rapport aux changements, aux amendements, pour qu'il soit équilibré, pour que ce projet de loi puisse garantir d'abord les droits des grévistes, parce que le sens et la philosophie de la Constitution est celui-là. Et deuxièmement, naturellement, garantir la liberté du travail, qui est fondamentale. Mais il faut qu'on soit à la hauteur aussi, je dirais, de la culture des droits de l'homme, du référentiel constitutionnel qui est le nôtre, et de la maturité de la société marocaine, qui, comme vous le savez bien, arrive à résoudre tous les différends dans le cadre d'instances prévues à cet effet. Donc c'est ce que ce projet de loi, avec la vision du gouvernement, compte mettre en place. Mais nous ne voulons pas le faire de façon unilatérale. Nous ne voulons pas le faire qu'à travers notre majorité. Nous voulons le faire d'abord avec les syndicats et avec le patronat, dans le cadre du dialogue social, et ensuite avec tous les partis représentés au Parlement pour que le projet de loi, qui deviendra, Inch'Allah, une loi organique, soit aussi la propriété de tous les Marocains pour défendre tous les Marocains. Tout à l'heure en commission, des interventions de députés ont laissé entendre que la programmation aujourd'hui du projet de loi organique était forcée. Que répondez-vous? Oui, j'ai répondu, et je pense que tout le monde est convaincu aujourd'hui, ça n'a rien de forcé. C'est une programmation qu'on n'a pas faite dans la précipitation, on aurait pu la faire avant. On l'a faite après avoir parcouru un chemin important avec les syndicats et avec le patronat. Nous ne l'avons faite qu'après 25 réunions au niveau, je dirais, des partenaires sociaux. Et donc, elle n'a rien de forcé, elle vient pour pouvoir démarrer le débat, et à ce que je sais, le Parlement est toujours ouvert, et le Parlement a le droit de travailler aussi en intercession, mais l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir démarrer le débat et donner le ton à tous les partenaires, à tous les acteurs politiques représentés au Parlement aussi, de pouvoir apporter leur vision, leur contribution, leurs amendements à ce projet de loi
organique. Et je pense qu'à la fin de la réunion d'aujourd'hui, vous l'avez sûrement constaté, tout le monde était convaincu que nous étions sur une bonne démarche et sur une bonne approche. Vous savez ce qui est important dans ce genre de réunion, c'est quand les gens sentent que le partenaire est crédible et qu'il est sincère. Qu'ils sentent qu'il n'y a pas d'entourloupe, que nous croyons vraiment dans ce que nous disons. Et c'est le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons être à la hauteur de ce moment historique, la moindre des choses, c'est d'être honnête, d'être sincère et d'avoir devant soi les intérêts de notre population et le droit des gens à faire la grève, mais également le droit du travail. Est-ce que la liberté du travail. Si vous le permettez, est-ce que vous appréhendez un nouveau blocage, sachant que des organes syndicaux ont exprimé le refus, le rejet de la mouture actuellement sur les bureaux du Parlement? Ce que les syndicats ont exprimé est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons passé 25 mois. Les syndicats n'ont rien dit sur ce qui va venir. Ils ont commenté le texte qui est au Parlement. Et c'est un texte qui est au Parlement depuis 8 ans. Donc, c'est pas par hasard qu'il n'a pas été programmé avant. C'est parce qu'il n'y avait pas de consultation avec les syndicats avant. Or, aujourd'hui, nous ne venons qu'après des mois et des mois de consultation, des dizaines de réunions, un rapprochement de points de vue, une compréhension des problématiques qui sont derrière. Je vous donne un exemple. Dès la définition de la grève, les syndicats ont reproché à la logique qui est aujourd'hui actuelle une définition du droit de la grève qui ne permet pas à cette grève de se mettre en place. Donc nous avons interagi avec les syndicats, nous les avons compris et nous voulons intégrer aussi leurs doléances, leurs requêtes et leurs revendications dans ce que nous allons mettre en place. Sauf qu'il faut le faire au Parlement. C'est un peu le travail. Donc pour moi, au contraire, si nous avons pris tout ce temps, c'est pour qu'il n'y ait pas de blocage et je ne vois pas de raison pour qu'il y ait sincèrement un blocage sur le sujet. D'ailleurs, il n'y a aucun syndicat qui est contre la discussion de ce projet de loi. Les syndicats sont contre le contenu de ce qui existe aujourd'hui. Mais personne n'est contre le fait d'amender, le fait de ramener une perspective et une vision équilibrée, centrée sur les droits de l'homme, qui reconnaît le droit de la grève et qui organise ce droit de la grève de façon à pouvoir le protéger, mais pas, je dirais, le brider ou l'empêcher de se mettre en place. Dernière question, elle concerne l'étape suivante. À quoi s'attendre? C'est le processus législatif, le processus législatif est très clair. D'abord, programmer la discussion générale au sein du Parlement, au sein de la Commission, pour pouvoir écouter les députés par rapport à leur perspective, par rapport à ce projet de loi, ça c'est fondamental. Et par la suite, prendre du temps, parce qu'il faut prendre un peu de temps, d'ici septembre éventuellement, pour pouvoir, je dirais, finaliser déjà nos discussions avec les syndicats qui sont toujours en cours, je le dis encore, en respectant l'institution du dialogue social et pouvoir revenir au Parlement avec aussi la capacité des groupes parlementaires de pouvoir apporter leur contribution et je les ai invités solennellement à pouvoir proposer ce qu'ils ont envie de proposer et notre rôle aujourd'hui est un rôle de facilitateur pour pouvoir permettre à ces, je dirais, composantes d'aller vers le consensus ou au moins de pouvoir couvrir la quasi-majorité du périmètre d'un projet de loi ou d'une loi organique qui est à la hauteur du Maroc. Vous savez, nous avons une responsabilité historique et c'est par hasard que je suis aujourd'hui le ministre responsable du sujet. C'est par hasard que nous sommes là ensemble. Il y aurait pu y avoir d'autres personnes. Et donc si nous sommes là, la première des choses, c'est que nous soyons vraiment conscients de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui, car un projet de loi organique n'est pas là pour, je dirais, gérer 4 ou 5 ans. Il est là pour au moins une génération. Il faudra que ce projet de loi soit digne, je dirais, des attentes de cette génération, conformément aux orientations, aux instructions de Sa Majesté, qui place la Marocaine et le Marocain, le citoyen, au cœur de tout ce qui se fait. Et donc, respecter son droit à faire la grève est la moindre des choses. Merci.